Maintenant, tout simplement, je vais copier ici toutes les données concernant mon dig-like. Ah, plig. Donc j'ai plus qu'à copier maintenant les données de plig à l'intérieur de ce répertoire. Ok, donc ça glisse-dépose. Ça les transfère de mon PC ici à mon serveur. Donc ça copie, ça copie, ça copie. Donc tous les fichiers, on peut voir ici que ça défile, 900, etc., etc. Voilà, les fichiers ont été copiés, ça prend quelques minutes. Pendant ce temps-là, tout simplement, je vais créer la base de données maintenant. Donc je vais sur Internet, je vais chez mon hébergeur. Bon, ça peut être One-on-One ou ça peut être OVH, ça peut être n'importe quel hébergeur. Moi, en l'occurrence, j'ai un serveur dédié là-bas. Donc tout simplement, je vais dans mon accès client, je me rentre dans ma connexion. Ok, je vais donc sur mon serveur dédié. Et là, tout simplement, je me dirige vers Administration MySQL. Dans l'administration MySQL, je vais créer maintenant une nouvelle base de données que vous voyez ici. Là, donc j'indique ici, par exemple, c'est dig-like iPhone, dig iPhone. Donc le mot de passe, je l'indique. Voilà, et j'ai plus qu'à cliquer sur créer et ça va me créer la base de données et juste après tout simplement j'aurai mes données sur la base de données, le nom de la base, etc., etc. Ça, on l'a déjà vu au niveau de l'installation d'un blog WordPress, donc c'est exactement le même principe. Donc je vous réexplique pas comment créer une base de données. Donc là, hop, je clique sur annuler. Donc maintenant ma base de données, normalement elle doit être en création, parce que je l'ai créée tout à l'heure, il faut quand même un petit peu de temps. Voilà. Allez ici, dig iPhone. Vous voyez, je l'ai créé tout à l'heure parce qu'il faut 3-4 minutes quand même une fois que ce soit créé. Donc ici, j'ai donc ma base de données qui est bien disponible. J'ai donc le nom de ma base de données qui est là. J'ai le nom de l'administrateur. J'ai l'emplacement exact. Ça, c'est important. Et donc, la description. La description, c'est une description interne. Ça ne sera pas utilisé pour votre dig-like. Voilà. Donc là, il est créé. Mon dig-like, j'ai également créé ici le répertoire, je copie les fichiers. Maintenant, je vais pouvoir aller activer l'installation. Là, c'est de manière très simple. Alors donc là, je vais me rendre sur le site internet. Donc tout à l'heure, j'ai vu que j'avais copié les fichiers de mon dig-like dans un fichier qui s'appelait dig-iPhone. Donc je copie exactement, c'est très important, je copie vraiment exactement le nom du répertoire, /install, comme installation, /install.php. Donc là c'est important, donc vous rentrez donc le nom de domaine, suivi du répertoire dans lequel vous avez copié les fichiers d'install, /install/install.php. Et là, vous tout simplement arrivez sur l'écran d'installation. Donc choisissez votre langage, pour l'instant choisissez l'anglais, c'est important. Donc voilà, il vous propose maintenant d'installer directement les données, donc il indique un petit peu ce qu'il va faire. Voilà. Donc ensuite, vous indiquez le nom de la base de données. Ça, c'est toutes les données que vous aviez tout à l'heure lorsque vous avez créé votre dig-like. Donc tout simplement ici, vous avez le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, hop, ça vous est fourni quand on a créé la base SQL, le mot de passe que vous avez créé, mettez là, l'endroit où se trouve la base de données. Donc, dans mon cas de figure, c'est pas juste dans localhost, mais c'est dans un serveur séparé. Et là, vous savez le préfixe de base, on va pas changer ça. Là, vous faites check settings. Donc, c'est un petit moteur qui me permet de retrouver les données. Donc là, il me dit OK, il n'y a pas de problème. Le dig-like a été créé, la base de données est parfaite. Je clique sur next. Voilà, il va me créer toutes les informations. Et je vais créer mon compte administrateur. J'ai plus qu'à mettre l'email, bien entendu. C'est très important de mettre un email ici qui soit significatif, puisque au cas où après vous perdez votre mot de passe, ça sera envoyé cette adresse-là. Et si cette adresse est erronée, vous ne pourrez plus récupérer votre mot de passe facilement. Il faudra aller dans la base de données pour récupérer le données et les changer. Ça, si vous avez acheté la formation blogueur, vous verrez en fait qu'on peut y aller directement. Donc je crée ici sur Create Admin. Donc j'arrive à la 5e étape, et là on voit bien que mon compte Plig et mon site Plig est installé. Voilà, c'est marqué ici. Et tout simplement, il me dit OK, il faut que tu changes quelques éléments. Et on va le voir ici ensemble. Donc changer les propriétés d'un répertoire, supprimer le répertoire install, et ensuite changer les informations. Alors ça on va le faire tout de suite. Alors hop.
Immédiatement, donc, je retourne ici sur mon fichier FileZilla. Là, je vais dans mon répertoire, qu'on voit ici. Donc, comme il me l'a montré tout à l'heure, il faut que j'aille ici dans Libs, DB Connect, qu'on voit là. Je vais faire clic droit, permission de ce fichier, et donc 644. Donc là, c'est bon. Ok, j'enregistre. Et c'est cette première phrase ici. chmod libs dbconnect.php vers 644. On va plus le changer. Ensuite, il me dit supprimer le répertoire install du serveur. C'est très simplement ici, je remonte. Ici, j'ai le répertoire install. Qu'est-ce que je fais? Hop, je le supprime. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, plus personne pourra réinstaller mon dig-like. Donc ça, c'est une sécurité qui est très importante à faire. Donc il ne reste plus qu'à se connecter. Donc ici, vous avez admin. Et là. Donc là, on arrive ici sur le site, tel que pour l'instant, vos utilisateurs le voient. Donc il ne reste plus qu'ici qu'à rentrer le login et le mot de passe. Voilà, maintenant je suis connecté à l'intérieur de mon site. On peut voir ici que les news qui ont été publiées en homepage, il n'y en a pas. Ceux qui viennent, il n'y en a pas non plus. Et puis Submit News Story, ça me permettra d'envoyer une nouvelle. Par exemple, j'ai quelque chose qui est très sympa. On va sur Conseil Marketing. Je vais envoyer une news. Allez, hop, conseilmarketing.fr. Je vais publier une info, par exemple celle-ci. Hop, à quelle heure vaut-il mieux publier ces articles? Voilà. Je vais le publier maintenant ici. Copier-coller. Continuer. Voilà, ma catégorie, pour l'instant j'en ai pas, mais ça va être news. Info, c'est les mots-clés, blog, etc. Donc c'est les mots-clés qui me permettront après de faire des recherches. Et là je mets un petit résumé qui dit voilà, voici comment déterminer l'heure où publier ces articles. Voilà. Donc il y a bien sûr un anti-spam. Uniforms. Voilà. Donc là je mets en place ma demande. Donc on peut voir que publier, il n'y a rien. À venir, comme nouvelle, il y a l'information que j'ai publiée. Pour qu'elle soit publiée en homepage, il faut que j'aille ici dans l'admin. Là on arrive vraiment dans l'administration du site, c'est le back-office. Et c'est là par exemple qu'on voit ici dans les nouvelles, ici, Fredo 123. À quelle heure vaut-il publier ces articles? Pour l'instant, elle est en statut upcoming, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été publiée, elle arrive. Si je veux qu'elle soit publiée en homepage, ici je coche le bouton Publish, je fais Apply Change, voyez. Et si je remonte, là je fais un clic droit et je vais aller ici sur mon site. Si je retourne sur le site principal, on va sur Publish News, on voit ici immédiatement ma nouvelle. Si je clique dessus, tout simplement, j'arrive sur le résumé de ma nouvelle, je clique une deuxième fois, et j'arrive bien sur le site internet. C'est donc une des spécificités de Plig, il faut cliquer 2 fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les petites contraintes. Donc là je vais retourner dans l'admin. Moi je vous conseille toujours d'avoir 2 fenêtres ouvertes. Une fenêtre avec le front office entre guillemets, où vous pouvez publier des informations, et le back office pour gérer votre Plig. Alors on peut voir que pour l'instant tout est en anglais. Pour l'avoir en français c'est très simple. Il suffit de télécharger un fichier de langue. Pour ce faire, tout simplement vous allez sur le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure, voilà, qui était ici, traduction complète de Plig. Donc on copie ce lien, on va aller dans le navigateur, donc ça charge, c'est ici, langue English, faites enregistrer sous, voilà, il est ici à l'écran, c'est tout simplement ici l'ouvrir avec WordPad ou avec Notepad++. Ça, nous avions indiqué dans la formation blogueur. Hop, comment ça fonctionnait. Donc c'est un petit utilitaire gratuit qui va vous permettre donc d'éditer les fichiers. Voilà, je vous le mets ici en plein écran. Il faudra de faire une recherche. Vous voyez ici votre buzz, c'est les traductions qui sont mises actuellement. Donc là, la première chose à faire, vous mettez ici 1.4, puisqu'on est en 1.4 de Plig, d'accord. Et là, vous faites une recherche, un remplacer. Vous faites remplacer votre buzz.fr, remplacé par entreprise marketing, mais par iPhone-entreprise.com. Là, vous faites remplacer tout. Voilà, il y a 6 emplacements où c'était modifié.
faites enregistrer. Ensuite, vous retournez, comme tout à l'heure, dans votre dans FileZilla, et vous recopiez et vous remplacez les données. Donc ça va remplacer l'ancien fichier par le nouveau. Et voilà, on peut voir que maintenant, c'est bien iphone-entreprise.com qui apparaît. Alors j'aurais pu mettre un autre titre. Hein. Là, c'est uniquement parce que je veux faire quelque chose de simple. Hein. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin et on va modifier un petit peu tout ce qui est les paramètres d'administration du DigLike. Alors la première chose, donc on va ici, toujours dans l'admin. Vous pouvez y accéder toujours ici à cet endroit-là en fait. Mais moi j'y accède ici directement parce que je l'ai ouvert dans une autre fenêtre. Donc ici j'ai tous les la configuration d'administration. Donc on voit ici un certain nombre d'options. Donc est-ce que l'on peut accorder aux utilisateurs de voter de manière anonyme? Donc là on met non. Donc c'est tout à fait parfait. Ensuite on va modifier les autres éléments de configuration. Alors, on va commencer par anti-spam, quelque chose qui est très important. Alors ça, pour vérifier si les domaines sont pas en fait des spams, il faut toujours marquer true. Hein, ça c'est très important. Ensuite ici, dans les commentaires, donc dans admin configuré voting, vous mettez false. Tout simplement, ça évitera aux personnes